Si tu aimes vraiment ton ami, tu seras présent pour lui lorsqu'il vivra des moments difficiles. On est tous un jour amenés à faire des choix dans nos vies et ce ne sont pas toujours les meilleurs choix qu'on peut être amené à faire. Mais il y a des personnes qui, lorsqu'on a fait des mauvais choix, se détournent de nous et nous montrent comme si nous étions devenus des personnes, persona non grata comme on dit. Mais un ami, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, il est toujours présent. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, il est toujours en train de t'assister, toujours en train de t'exhorter et à essayer de tirer le meilleur de toi. Un ami ne prend pas à la rigolade ni à la légère votre amitié. Il connaît tes forces et il connaît tes faiblesses. Et dans tes moments de faiblesse, il est là, il est présent pour te soutenir avec la force qu'il a. Mais le jour où tu tombes, le jour où tu fais des mauvais choix, tu prends des mauvaises décisions, tu prends un autre chemin. Si cet ami te regarde prendre ce mauvais chemin sans essayer de t'en dissuader, sans essayer de te retenir, sans essayer de te faire te remettre en question, il y a un souci à ce niveau-là. Si tu es un ami, tu ne peux pas laisser ton ami prendre un mauvais chemin. Si tu es un ami, tu ne peux pas laisser ton ami avec ses mauvaises décisions, ses mauvais choix. Oui, c'est sa vie. Mais, des fois, il suffit d'un conseil, d'un appel, d'une phrase pour qu'une personne ait un déclic et se détourne de la mauvaise voie qu'elle a empruntée. Il y a des personnes qui se disent amis, mais lorsqu'on a été dans le mauvais chemin, se détournent de nous. Alors qu'un ami, lorsque tu as fait une erreur, il vient te voir, il t'appelle, il cherche à rentrer en contact avec toi pour te parler, pour te raisonner. Il n'est pas responsable de ton revirement, de ton réveil, etc. Mais il participe à ce que tu puisses prendre conscience du mauvais chemin que tu as emprunté. Mais il y a des amis, lorsque tu es tombé, lorsque tu es à terre, il est assis avec les méchants, il est assis avec les moqueurs, il est en train de te lapider avec les autres, il est en train d'alimenter les rumeurs, il est en train de révéler les secrets, il est en train d'exposer encore plus les choses dont il est déjà question. Quand un ami rencontre des moments de faiblesse, nous qui nous disons fort, nous devons aller le soutenir. Mais nous ne devons pas nous frapper la poitrine en nous disant Lui, ce qui lui est arrivé ou est ce qui lui est arrivé ne m'arrivera jamais. Je ne ferai jamais ce qu'il a fait, je ne ferai jamais ce qu'elle a fait. Je ne vivrai pas ça. Qui es-tu? Est-ce que tu connais ton lendemain? Aujourd'hui, tu peux frapper la poitrine. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de toi. Aujourd'hui, il s'agit de ton ami qui est tombé, qui a fait des mauvais choix, qui a pris des mauvaises décisions, qui a pris un chemin qu'il n'aurait jamais dû prendre. Mais si tu es véritablement un ami, tu dois savoir maintenant pourquoi il en est arrivé là. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? Et faire partie de la solution et non faire partie du problème ou de l'accentuation de ce problème. En tout temps, un ami montre son amour, son affection, son attachement à cette personne. Mais tu ne peux pas, lorsque ton ami a fauté, commencer à lui lancer des pierres. L'éducation, c'est savoir qu'est-ce qu'être un bon ami. Mais l'expérience qui te forge, c'est être un bon ami. Et c'est ça qui te donnera ta forme. C'est ça qui te ramènera à être véritablement un ami. Mais quand ton ami a chuté, ne t'assois pas pour la lapider, pour le lapider, pour l'enfoncer. Mais au contraire, sois cette main tendue pour l'aider à se relever. Qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas, au moins tu auras parlé à ton ami, tu auras parlé à ton frère, tu auras parlé à ta sœur. Il y en a beaucoup qui se réjouissent du malheur des autres. Il y en a beaucoup qui se frottent les mains et qui disent « Vous voyez, je vous l'avais dit, fallait s'y attendre. » Non, tu peux pas te réjouir. Même si tu dis « Non, je ne me réjouis pas. » Mais le fait de dire Je l'avais dit, je l'avais prédit, fallait s'y attendre. sachant que derrière, tu ne lui as pas parlé, tu n'as pas essayé de le conseiller ni de le ramener à la raison, tu fais partie du problème. Tu fais partie du problème et tu ne mérites pas la casquette d'ami dans sa vie. Parce que si la maison de ton voisin a brûlé, ne te dis pas que la tienne ne brûlera jamais, car nul n'est à l'abri. Sois un ami pour celui que tu dis être ton frère ou ta sœur, mais ne sois pas un adversaire, ni une part à son problème. Si tu es resté jusqu'à cette partie du message, j'ai quelques versets pour toi. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne se réjouisse pas quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère. Proverbe 17, 5. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Proverbe 18, 24. Il y a tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Sur ce, bon courage.